culmine à 1912 mètres et c'est un symbole. On le voit depuis tout le sud de la France. Au sommet, son panorama s'étend jusqu'à 250 km à la ronde. C'est aussi un mythe pour les millions de fans de la Petite Reine. Ils sont tous les ans plus de 90 000 cyclistes en danseuse à grimper jusqu'à son sommet. Nous avons rencontré Bruno Paul. Le Mont Ventoux, c'est chez lui depuis 45 ans. Correspondant de Météo France, Bruno va nous faire découvrir son Mont Ventoux. C'est une montagne qui se voit de loin. Il y a un sentiment d'appartenance dès qu'on voit cette montagne et aussi un sentiment de dépassement de soi, de défi. Cette montagne, elle inspire le défi et le dépassement de soi. Benjamin est le directeur de la station du Mont-Serein sur le Mont Ventoux. La saison de ski va prendre fin et c'est d'autres sportifs qui vont arriver. Là, vous voyez, on est à 2000 mètres d'altitude. La neige, elle reste encore très longtemps. Et on voit déjà des personnes, des cyclistes monter jusqu'à la station du Mont-Serein sur leur vélo. Et puis après, quitter le vélo et monter à pied sur la neige avec le vélo. Alors Bruno, cette route, ça va? Mais le big boss ici, le plus ancien, c'est Bruno Paul. Le Mont Ventoux, c'est chez lui depuis 45 ans. L'hiver, par exemple, c'est lui qui déneige la route. Bruno est aussi le correspondant de Météo France. Je suis une des plus anciennes de la station maintenant, donc depuis les années 60. C'est donc Bruno, notre guide sur le Mont Ventoux, un sommet blanc au milieu des plaines de Provence, un symbole du dépassement de soi, du défi. Ventoux, c'est un mot latin, ventour, c'est-à-dire que montagne qui se voit de loin. Donc c'est pour ça que vient pas du mot de vent finalement. Mais alors, est-ce qu'il y a du vent sur le Ventoux? Ah oui, il y a, je crois, 32 vents différents. Ça a eu soufflé en 67 à 320 km/h au mois de février. Donc on a un deuxième record au niveau mondial derrière le Mont Washington. Et donc ça arrive très souvent qu'on arrive à prendre des vitesses de vent à 200 km/h. Ça m'est mieux arrivé. Vous voyez, il reste encore un petit peu de givre sur les barrières. Le vent en gelant, ça l'a figé la neige. Et après, ça a fait des stries autour de la balustrade. Donc ça reste collé. Mais aujourd'hui, au sommet, pas un brin de vent et une température de moins 6 degrés, pas si froid finalement. On est à 19 cm, donc sur la carte postale, il y a marqué toujours 1912 mètres. Parce que l'histoire, c'est qu'en 1890, ça faisait 2 mètres de plus. Voilà, et ils ont aplati pour faire la station météorologique qui était à l'époque d'utilité publique. Voilà. Oui, le panorama, il est extraordinaire ici. C'est un des plus beaux panoramas d'Europe. C'est-à-dire qu'au fond, on voit le mont Aigoual, on a le fond, le parc des Cévennes, et on remonte sur le mont Mézin, le mont Gerbier de Jonc. On a un panorama à peu près un rayon de 250 km visuel. Donc, et après, on monte sur les Alpes, parce qu'on n'a pas de montagne par rapport aux Alpes, on n'a pas de montagne qui nous gêne. C'est que de la plaine. Donc, automatiquement, on a un champ de vue qui est extraordinaire. Mais le Mont Ventoux, c'est surtout la Mecque du vélo. Chaque année, ils sont 90 000 cyclistes à pédaler pour son ascension. Alors, on a des pentes moyennes à 7,5, 7,6, avec des pentes maxi de 12%. Le Tour de France en fait l'une de ses étapes obligées, une étape très physique et difficile que Bruno accomplit presque tous les jours pour aller en bas chercher le pain. Mais aujourd'hui, c'est avec ses amis retraités, fans de la Petite Reine, qu'il se chauffe les mollets. L'année dernière, j'ai fait 60 fois. C'est énorme. Hein. Je fais entre 40 et 50 fois. C'est énorme. C'est vrai que lorsqu'on fait du vélo, ne pas venir sur les pentes du Mont Ventoux, ça ne serait pas acceptable. Malgré tout, le Ventoux est un col très très difficile, l'un des plus difficiles de l'Hexagone, pour ne pas dire plus. Rien ne m'arrête. Quand il neige, je mets le chasse-neige. Quand il fait du vent, je mets le kawaii. Et quand il pleut, je mets les bottes. Non, mais il n'y a rien qui m'arrête. Et le Tour de France a fait que il a été monté 14 fois depuis 1951. Donc il est toujours monté, mais on se rappelle toujours des vainqueurs au Ventoux, qu'on ne se rappellera pas des vainqueurs de l'Alpe d'Huez. On peut faire un défi, je peux vous jurer qu'on se rappellera toujours des vainqueurs du Ventoux. Ça fait partie du mythe du Ventoux.